Érasme. Adage. Quoi de commun entre un chien et un bain ? Je cite d'autant plus volontiers cet adage qu'il ravive et renouvelle à la fois le souvenir et le regret de Rodolphe Agricola Frison, que je nomme, pour le plus grand honneur public de la Germanie et de l'Italie, celle-là l'a mise au monde, celle-ci l'a formée aux meilleures lettres. Jamais les pays de ce côté-ci des Alpes n'ont produit un être plus parfaitement doué pour les lettres que lui, soit dit sans vouloir choquer. Il n'y avait pas une seule honnête discipline dans laquelle cet homme remarquable n'aurait pu rivaliser avec les plus grands spécialistes. Il était le plus grec parmi les Grecs, le plus latin parmi les latins. En vers, on aurait dit un second Virgile. En prose, il rappelait Policien par la grâce, mais le surpassait en majesté. Sa langue, même dans l'improvisation, était si pure, si naturelle, qu'on aurait juré qu'on entendait non point un frison, mais un natif de Rome. À une éloquence aussi parfaite, il joignait un savoir égal. Il avait pénétré tous les mystères de la philosophie. Il n'y a aucune partie de la musique qu'il n'ait connue très exactement. Dans les derniers temps de sa vie, il avait abordé les lettres hébraïques et la divine écriture de tout son cœur. C'est au milieu de ses efforts que les destins jaloux ont arraché cet homme à la terre, alors qu'il n'avait pas encore 40 ans, est-ce qu'on m'apprend ? À ces éloges si pleins, si achevés de l'homme, je reconnais que j'applaudis d'autant plus spécialement et instamment qu'il m'est arrivé, par chance, étant encore tout enfant, d'avoir pour maître son disciple, Alexandre Aegius, westphalien, qui dirigeait l'école alors célèbre de la ville de Demvetter, où, jadis tout enfant, j'ai appris les premiers éléments des 2 langues. C'était un homme, pour le dire en peu de mots, tout à fait semblable à son maître. Une vie sans tache, un savoir hors du commun, chez qui Momus en personne n'aurait peut-être pu trouver qu'un seul point à critiquer, son indifférence excessive à la renommée, car il n'avait aucun souci de la postérité. Par suite, s'il a écrit quelque chose, il l'a fait de telle manière qu'on voit que pour lui cela n'a été qu'un jeu, non une chose sérieuse. Pourtant, même écrites dans cet esprit, elles sont telles qu'elles méritent l'immortalité selon les suffrages des savants. C'est pourquoi je me suis étendu dans cette digression non sans raison, non point pour faire retentir avec gloriole les mérites de la Germanie, mais pour m'acquitter du rôle d'un disciple reconnaissant et accomplir autant que je le peux mes devoirs envers leur mémoire à l'un et à l'autre. Car pour l'un, je dois avoir la piété d'un fils, pour l'autre, l'affection d'un petit-fils. Érasme.